Est-ce que c'est vraiment un levier géopolitique aujourd'hui, les questions liées à la réparation? Alors, c'est un levier géopolitique parce que nous avons quand même plus de 120 pays qui ont voté une résolution qui constitue un bloc. C'est très rare d'avoir des résolutions où quasiment toute l'Afrique vote ensemble d'une même voix. Et je pense que ça dessine effectivement un ordre géopolitique bien particulier qui montre aussi que sur cette question-là, l'Afrique peut s'unir. C'est-à-dire que si on aborde toutes les problématiques du continent africain à travers la réparation, on peut aboutir à une ligne diplomatique panafricaine et continentale sur les questions environnementales, sur les questions sociales, sur les questions économiques. Et donc, c'est ça, en fait, qui rend, je dirais, la question des réparations comme étant structurante de la possibilité de développer un autre type de diplomatie et une autre géopolitique africaine. Un autre élément, je pense, qui est important, c'est que les réparations interrogent effectivement la richesse des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas nés par hasard. C'est la première puissance économique mondiale, c'est la première puissance militaire. Elle a une histoire, et l'histoire des États-Unis, c'est en grande partie l'histoire de la traite transatlantique. Et c'est un des éléments qui explique aussi pourquoi ce pays a voté contre cette résolution. On peut aussi évoquer le cas de l'Argentine, où nous savons qu'il y a eu un effacement des populations d'origine africaine. Et donc, à travers cette résolution sur laquelle les pays européens se sont abstenus, c'est également un appel à ces pays européens de s'interroger sur leur propre histoire et sur leur propre population. La France, il y a 25 ans, a fait passer la loi Taubira qui reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Mais quand la même loi arrive au niveau des Nations Unies, la France s'abstient. Donc là aussi, on peut s'interroger sur, je dirais, la cohérence des pays occidentaux par rapport à quelque chose qui fait réellement partie de leur histoire, puisque lorsque l'on parle de traite transatlantique, ce sont ces pays-là qui sont concernés. Les pays africains le sont également, mais des pays comme le Bénin, comme le Ghana, qui sont souvent indiqués comme des pays d'origine des esclaves, ont au niveau national mené des politiques de réconciliation, de pardon, de reconnaissance de leur rôle. Donc là, je pense que c'est la conscience des Occidentaux, un peu comme lors de la conférence de Durban en 2001, qui est mobilisée et qui n'est surtout pas, malheureusement, au rendez-vous de l'histoire.